Mais, mais c'est quoi cette musique? Quelqu'un est mort? Ah ben non, c'est la démocratie française que Macron vient d'enterrer. Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial. Et oui, je pense que tout le monde est heureux et soulagé de découvrir ce nouveau gouvernement. C'est fantastique, que des gens qui ont perdu aux dernières élections, c'est génial. Fini les premiers de cordée, que des losers au gouvernement. Que des planqués pas foutus de gravir une montagne tout seuls. Les mecs, s'ils sont arrivés là, s'ils sont arrivés au sommet, c'est juste parce qu'on les a montés en hélico. Et en plus, cette fois-ci, l'hélico, il a été affrété par le Rassemblement National. Elle est pas belle la vie. Je suis sûr que dans l'histoire, quand même, les plus surprises, ce sont les nouveaux ministres eux-mêmes. Vous imaginez la scène? T'es chez toi, peinard, le téléphone qui sonne. Allô? Oui, monsieur le président? Oui, bonjour? Oui? Pour un poste de ministre? Oui, vous êtes sûr? Oui, bon, mais ok. Très bien, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Chérie, je viens d'avoir Macron au téléphone, il m'a proposé d'être ministre, c'est pas trop bien? Et là, sa femme qui lui répond, ben enfin Bruno, arrête tes conneries, ton parti il a même pas fait 5% aux dernières élections, allez, finis ton whisky, mets ton pyjama en flanelle et viens te coucher. Et ce soir, à la place de l'heure des pros, on va se mater un épisode de l'inspecteur d'Eric, ça va te détendre, que là t'es en train de péter un câble. Tu m'étonnes que tous les Français qui ont voté pour le nouveau Front Populaire, ils soient vraiment dégoûtés. Après, faudra pas s'étonner si la consommation de médoc et de médoc, elle va encore augmenter cette année. De toute façon, depuis qu'il est président, Macron, le seul truc qui n'a pas augmenté, c'est la dignité de nos dirigeants. Entre les dizaines de 49-3, les manifestants mutilés, Benalla à l'Elysée, les morts dans les couloirs des hôpitaux, les étudiants qui crèvent la dalle, les vieux et les bébés qui sont traités comme des sous-mères pour enrichir les actionnaires, plus personne ne croit en la politique dans ce pays. Le seul bilan qu'on peut tirer de Macron et ses copains, c'est qu'il reste moins de dignité à la République française qu'à une pute complètement craquée qui fait des pipes à 5 € pour se payer ses doses. Mais bon, apparemment, ça va aller mieux. À ce qui paraît, ce coup-ci, on a des ministres qui sont super compétents. Mais non, je déconne, on dirait un recrutement de l'éducation nationale. Bonjour, vous voulez être ministre? Oui, pourquoi pas. Allez, c'est bon, signez là, vous êtes embauché. On en est au point que même Rachida Dati paraît crédible au ministère de la Culture, c'est pour vous dire. Putain, à faire n'importe quoi avec n'importe qui, franchement, c'est dommage qu'il n'ait pas nommé Rémi Gaillard Premier ministre. Et moi, le général de gauche, moi, il aurait pu me nommer où, je sais pas, au ministère de la Transition idéologique, ça m'aurait bien éclaté, ça. Enfin, ouais, non, peut-être pas, parce que de nos jours, il n'y a plus une seule idéologie claire dans ce pays. Ça aurait été un peu la merde, quand même. Entre Barnier, le vieux gars de droite qui veut augmenter les impôts des plus riches, on sait que c'est pas vrai, mais il a quand même dit, De Villepin qui traîne à la fête de l'humain avec ses mocassins à gland, Guillaume Meurice qui est devenu le patron de ses meilleurs potes, on aura tout vu, et Mélenchon qui vient en Lozère pour s'excuser. Mais non, c'est pas vrai, il vient pas en Lozère pour s'excuser, il vient pour ramasser des cèpes. Enfin bon, il manquerait plus que François Hollande ait une idée de gauche ou Aurore Berger une idée tout court. De toute façon, de nos jours, tout le monde peut devenir ministre. Je sais pas si vous le saviez, mais Manu a quand même nommé son témoin de mariage comme ministre de l'Industrie. Heureusement que son promptologue a refusé le ministère de la Santé, sinon on aura encore plus mal au cul. D'après les médias, le seul ministre à la hauteur cette fois, c'est Bruno Retailleau. Putain, c'est sûr qu'à l'intérieur, depuis que Castaner a occupé le poste, c'est facile d'être crédible. Même Darmanin, avec sa tronche de Darmanin et ses 2 procès pour viol au cul, c'est passé crème. Mais quand même, là, Bruno, il a été lancé en politique par Philippe de Villiers, formé par François Fillon. C'est dur de trouver pire, franchement. Et en plus d'être réac, homophobe et fan de Michel Sardou, autant dans une semaine, on va découvrir que sa femme, elle avait un emploi fictif au cul du fou. Hein, c'est quoi ce bordel? C'est ça pour vous, un ministre à la hauteur? Enfin, de toute façon, je le dis dans quasiment chacune de mes vidéos, le problème dans ce pays, la base du problème, c'est la 5ème République. La 5ème République, c'est comme Brigitte Bardot. Dans les années 60, elle était parfaite pour la France, mais aujourd'hui, elle est déconnectée de la réalité, elle pue la piste, elle ne fait plus rêver personne. Enfin, personne, à part peut-être les vieux qui ont encore des pyjamas en flanelle et qui trouvent que c'est dommage que Derrick ne soit plus diffusé en prime time, mais à part ça... Ah si, elle fait encore rêver Emmanuel Macron, qui entre 2 destructions de services publics adore se palucher sur les droits sociaux des Français et sur les vieilles actrices qui s'en urinent. Mais à part lui, dans cette histoire, il y a quand même une bonne nouvelle, je sais pas si vous savez. La bonne nouvelle de la semaine, c'est le son d'Éric Ciotti. Et ouais, il quitte les Républicains. Lui qui avait déjà quitté sa dignité en s'enfermant pendant 2 jours dans son bureau, il va bien se sentir seul, le Rico, avec ses 3 députés et son poil de cul de Marine Le Pen coincé entre les dents. Franchement, on pourrait même l'appeler Éric Dupont-Aignan, c'est le même. Enfin, Eric, on pense fort à toi, et si tu veux des conseils pour savoir comment survivre dans ta traversée du désert, ben tu sais quoi? T'as qu'à aller demander aux migrants que tu jubiles de voir bloqués à la frontière italienne à 2 pas de chez toi. Parce que eux, s'ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils ont réussi leur traversée du désert. Alors que toi, même avec un hélico, t'as même pas réussi à gravir une montagne. Allez, bisous les copains, c'est fini. Bye bye la team, merci de m'avoir écouté. Un bisou à Brigitte, j'étais un peu énervé aujourd'hui, c'était le général de gauche, à votre service.